Coucou mes petites biches, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme promis la semaine passée, je vous avais dit que je ferais une vidéo achat luxe d'occasion ou deuxième main. Enfin, vous pouvez le tourner comme vous voulez, mais ça revient toujours au même au final. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Ne bougez pas, on commence tout de suite la vidéo. Parlons luxe, parlons d'occasion. À l'heure actuelle, via l'internet, les réseaux sociaux, on peut se procurer du luxe à petit prix pour ceux ou celles qui ne veulent pas mettre des prix incroyables pour des pièces de luxe. Donc j'ai testé et pour voir un petit peu qu'est-ce que ça valait d'acheter du luxe en deuxième main. Maintenant, il y a plein de sites qui proposent, que ce soit Vestiaire Collective, e-dressing, mais il y a Vinted, il y a United Wardrobe et il y a des groupes via Facebook. Moi je suis Louis Vuitton Community, il y a Chanel Community, il y a Dior Community, il y a Gucci Community. Enfin, il y a vraiment des groupes vraiment centrés sur certaines marques. C'est tous des groupes que je suis et je me suis dit ben, pourquoi pas essayer, qu'est-ce que ça vaut. Maintenant vous allez me dire essayer pour dépenser des grosses sommes, c'est un peu bête. Mais je n'ai pas acheté juste pour dire d'essayer non plus. C'est que les pièces me plaisaient de base et que j'avais pas spécialement envie de les acheter à des prix exorbitants, ou tout simplement parce que c'est une ancienne collection et qui ne se trouve plus en boutique, mais que je trouve magnifique et que j'aimerais bien me la procurer. Maintenant, il faut toujours bien faire attention pour celles qui ne connaissent pas trop le luxe et tout ça. On peut très vite se faire avoir en achetant du fake. Malheureusement, en passant via certaines plateformes, on peut se faire vite avoir, ou même Vestiaire Collective, ça a déjà été vu et revu qu'il y a des gens qui recevaient des articles de luxe fake. Donc c'était complètement du faux. Pourtant, ils sont soumis à des tests d'authenticité et il y en a qui passent entre les mailles du filet et les gens achètent du faux. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ne le voient pas directement, et avec le temps, ils commencent à se poser des questions et demandent à des gens qui s'y connaissent un petit peu plus, et c'est là qu'ils ont la grande surprise qu'ils ont acheté un faux à un prix quand même exorbitant, vu que du faux ça vaut pas grand chose au final. Donc, comme je vous ai dit, il y a Vestiaire Collective qui en général, quand vous achetez un article, est soumis à un test d'authenticité. Donc la vendeuse envoie l'article chez Vestiaire Collective. Vestiaire Collective fait ces tests d'authenticité et après, s'il est conforme, il vous l'envoie. Parfois il y a des failles à ce niveau là, mais logiquement c'est quand même un site hyper sûr. Maintenant il y a Vinted. Vinted, honnêtement j'ai pas testé, j'ai pas osé tester parce que voilà, ça fait peur, c'est des sommes. Même si quand vous recevez votre colis, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez faire un litige et renvoyer pour récupérer votre somme, mais je n'ai toujours pas testé. United Wardrobe, je n'ai pas testé du tout non plus, parce que je n'ai pas trop confiance, parce qu'il y a quand même beaucoup de contrefaçons qui tournent. Donc les articles que j'ai achetés ici, c'est via des groupes Facebook, des groupes où j'ai totalement confiance, dans le sens où c'est des grosses addicts de ces marques qui vendent, qui font que ça, acheter, vendre. Et si j'ai un moment de doute pour un article, je demande aux personnes sur qui je peux vraiment faire confiance et qui s'y connaissent vraiment pas mal dans les marques de luxe, pour avoir vraiment la confirmation d'authenticité. Donc j'ai acheté 2 paires de chaussures et un sac. La première paire de chaussures que je me suis achetée, c'est une paire de Gucci d'une des anciennes collections. On voit vraiment la boîte que c'est déjà une ancienne collection. Mais franchement, ça c'est une super belle affaire. Je l'ai vraiment pas payé cher du tout. Donc il y a vraiment le complet. C'est là qu'on voit que l'article est vraiment authentique. De toute façon, la personne à qui j'ai acheté, j'avais aucun doute de son authenticité, franchement.
Donc à l'intérieur j'ai l'étiquette Gucci pour indiquer que le modèle de chaussures que c'est, en cuir de veau, pleine fleurs pigmentées, doublure, bijouterie, cuir. Donc là, pas de surprise. Donc elles sont dans leur pochon Gucci. Là encore une fois, on ne peut pas se tromper au niveau de l'authenticité par rapport au pochon. Souvent c'est très grossier quand c'est du faux. Et je me suis acheté ces petites merveilles. Donc c'est des sandales complètement d'été, mais elles sont juste sublimes. Franchement c'est la super affaire que j'ai pu faire. Elles sont mais totalement neuves, elles sont vraiment magnifiques. Avec la grosse lanière au niveau de la cheville, je trouve ça trop canon. Franchement l'été. Et la semelle elle est intacte, elle n'a jamais été portée, on le voit, il n'y a même pas un pet. Enfin je les ai essayés mais... il n'y a pas un pet d'éclat dans la semelle. On voit qu'elle n'est pas du tout abîmée. Elle n'a pas été portée une seule fois. Et typiquement de chez Gucci, il y a toujours la petite plaque Gucci juste ici en dessous. Et c'est là qu'on voit que c'est une petite merveille. Franchement, donc les deux paires, elles sont juste trop terribles. Elles sont vraiment magnifiques. Je les ai payées 180 €. C'est des chaussures à plus de 600 € pour une paire de chaussures complètement neuve, jamais portée. C'est une super belle affaire, je trouve. On peut vraiment trouver des merveilles comme ça en deuxième main. Faire trouver des beaux petits bijoux, des belles petites perles. Et à des prix quand même largement intéressants, surtout quand c'est des paires qui ne sont pas portées du tout. D'ailleurs on le voit, hein. La semelle est totalement neuve, donc franchement c'est une super belle occasion pour cette paire de chaussures. Donc pour le coup, ici je me suis acheté une paire de cuissardes Chanel. Pour celles qui ont vu Le Diable s'habille en Prada, un moment quand elle devient moche à belle on va dire, elle a une espèce de veste en tweed avec une jupe et une paire de cuissardes qu'on dirait un pantalon en cuir. En fait ce sont ces bottes de chez Chanel. J'avais toujours dit un jour si j'ai l'occasion de me les payer, franchement je les prends parce qu'elles sont trop canon. Maintenant c'est une collection qui date de 2008 je crois, 2008-2009 dans ces eaux là. Et je les ai trouvées d'occasion et franchement j'ai fait une super affaire. Elles sont vraiment super belles. Bon celles-là je les ai quand même portées quelques fois. Donc on voit, mais franchement elles étaient nickel, de chez nickel. La femme je les avait juste portées une fois, c'est vraiment de l'achat complètement compulsif. Donc elles sont vraiment hyper hautes, qui se referment avec un petit bouton juste là. Sur le talon on a l'insigne Chanel et en dessous il y a l'insigne Chanel juste ici et l'insigne Chanel juste là. On voit que je les ai portées, mais franchement elles étaient nickel quand je les ai eues. Elles sont vraiment trop belles. Quand vous les mettez, elles vous arrivent vraiment jusqu'en haut de la cuisse et vous la repliez un peu, vous faites tout déplier comme ça et elles sont vraiment trop belles. Franchement elles sont juste sublimes. Et le cuir est tellement doux. À mon avis ça doit être un cuir de veau ou un cuir de vachette, je sais pas trop, mais c'est vraiment un cuir hyper doux. Elles sont vraiment hyper belles, ça avec une jupe. Et j'avais fait une photo que j'avais mis sur Instagram. J'essaierai de vous la mettre là, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça représente. Mais elles sont vraiment trop belles, elles sont magnifiques et franchement c'est la plus belle affaire de ma vie que j'ai fait. À savoir que c'est des bottes qui vaut plus de 2000 €. Plus de 2000 € des bottes, c'est juste un prix de fou. Honnêtement, moins de 2000 € pour des bottes, je mets pas. C'est trop pour des bottes, franchement des chaussures que à longueur de temps vous les usez. En même temps c'est pas des chaussures que vous mettez tout le temps non plus. Et je les ai payées 200 €. Franchement 200 € c'est rien du tout. C'est rien du tout, c'est le prix divisé en 10, même plus vu que les bottes vous valent plus que 2000 €. Donc c'est vraiment la super belle affaire. Comme je vous dis, vous pouvez vraiment trouver des belles pépites en deuxième main, super nickel, neuves, comme les Gucci que je vous ai montré. Je vais passer pour la dernière pièce que je me suis achetée, qui est un sac. Je ne pouvais pas faire sans tester d'acheter un sac.
impossible. L'achat sur lequel j'ai craqué, c'est un sac Dior. En ce moment, on revoit la tendance des sacs Dior Sale. Ils sont sortis au début des années 2000 et ils sont revenus en force pour cette année et on les voit un petit peu partout. Et moi j'en cherchais déjà depuis un petit moment. Maintenant qu'ils sont ressortis au goût du jour, je les payais un petit peu plus cher que si je l'aurais acheté il y a 6 mois, 1 an. Il y a 6 mois, 1 an, ils se vendaient à des prix dérisoires, genre à 100, 150 euros. Maintenant les prix, ils ont vachement grimpé. Quand je vois des Dior vintage, donc c'est de le vintage, ça monte jusqu'à 8, 900, 1000, 1200 euros en vintage. Nouveau, le petit il coûte 1900, le moyen coûte, enfin l'autre modèle du dessus parce qu'il n'y a pas 3 modèles, il n'y a que 2 modèles. Le petit et le normal il est à 2100 euros. Sans la bandoulière est à plus de 1000 euros. Donc si vous voulez le sac normal avec la bandoulière, il vous revient à plus de 3000 euros. Là pour le coup j'ai fait quand même une bonne affaire malgré l'état dans lequel je l'ai acheté. Franchement il était dans un état pitoyable. J'ai mis le petit pochon. Donc c'est un modèle en tissu. Je vais enlever. Donc c'est ce modèle-ci, donc le Dior Cèdre. Je pense que ça doit être le modèle standard. Je l'ai acheté dans un état mais pitoyable, franchement. J'avais mis une annonce sur un groupe Dior et sur plusieurs groupes si quelqu'un vendait ce sac. Il y a une jeune fille qui m'a dit j'en ai un. Mais je ne sais pas s'il est authentique. Il traîne dans mon grenier. Je me suis dit non, sacrilège, dans un grenier. Je l'ai récupéré, il était tout taché, il était rempli de poussière. La fille elle ne savait pas si c'était un authentique. Heureusement que je m'y connais pas mal là-dedans, donc j'ai pu demander pas mal d'infos pour voir s'il était bien authentique. J'ai demandé à une personne de confiance pour me confirmer de son authenticité et il s'avérait que c'était un authentique. Donc c'est un en nylon noir avec donc l'insigne Dior. Il a sur certains points très mal vieilli, d'ailleurs le vernis ici il a un petit peu craqué. Maintenant ça c'est pas très grave, je peux faire poncer le vernis et faire replacer du cuir liquide sur les petites lanières. Ça c'est un détail. Maintenant la anse a un petit peu morflé du fait que voilà il n'a pas été entretenu. Ils en ont pas pris soin, mais voilà, quand je l'ai récupéré, je l'ai vraiment bien nettoyé avec soin pour bien faire partir toutes les taches. Donc il est vraiment super propre. J'ai fait briller, enfin j'ai nettoyé les argenteries avec un produit spécial pour tout ce qui est argenterie. Vraiment pour le remettre vraiment à neuf, donc au maximum que je pouvais. Franchement pour un vintage il est encore pas mal, à part que voilà, il a été un petit peu négligé mais j'ai su le récupérer. Contrairement aux nouveaux, ici la fermeture est à scratch. Les nouveaux ne sont plus à scratch. Donc l'intérieur pour ça il est complètement nickel. Donc il est vraiment nickel. Évidemment on ne le verra pas. Et la première chose que j'ai demandé, c'est s'il y avait le numéro d'identification du sac sous la languette Christian Dior. Et il avait le code d'identification et j'ai vérifié le code d'identification s'il correspondait et s'il était juste avec ce qui pouvait correspondre. Parce qu'elle n'avait ni facture, ni carte d'identité, rien du tout pour de prouver que c'était un authentique. Donc j'ai pu prouver que c'était un authentique et je l'ai acheté. Donc à l'intérieur il y a une petite poche, évidemment noir sur noir c'est hyper compliqué. Il y a une petite poche avec une petite tirette Christian Dior. Il est vraiment impeccablement, il est vraiment super impeccable au niveau de l'intérieur.
Donc il est vraiment maintenant dans un état plus que correct. J'avais un pochon superflu quand j'avais acheté mon sac Dior, donc je le mets dedans. Mais franchement il est dans un super bel état. Et je l'ai négocié à 300 €. Elle en voulait beaucoup plus. Et je lui ai dit que je ne mettrais pas plus que 300 € vu l'état du sac. Il était quand même abîmé. Je devais bien le nettoyer. Franchement, je devais vraiment le remettre à neuf. Enfin, à neuf. Impeccablement pour qu'il soit plus que correct. Et voilà, elle me l'a laissé à 300 €. Sinon, elle en voulait quand même largement plus. Elle me disait que c'était un sac qui valait quand même assez bien d'argent. Je suis d'accord, mais dans l'état dans lequel il était, et sans carte d'authenticité, sans facture, sans boîte, sans bac, il perd terriblement de la valeur. Donc voilà, j'ai sauté l'occasion pour me l'acheter. Je ne voulais pas mettre un prix exorbitant pour ce sac neuf parce que je l'aime bien, mais je ne le kiffe pas au point de mettre plus de 2000 € pour ce sac. Donc je me suis dit, si je peux l'avoir d'occasion en vintage, c'est parfait, il est magnifique, franchement il est super beau et j'ai fait une super belle affaire. Je suis très contente de mon petit achat d'occasion. Donc comme vous voyez, vous pouvez vraiment faire de belles affaires au niveau du marché de l'occasion, au niveau luxe. C'est pas mon habitude du fait que souvent j'achète nouveau. Mais voilà, je me suis dit mais pourquoi pas essayer, voir ce que je peux dénicher, ce qui pourrait m'intéresser, même pour vous. Honnêtement, 300 € c'est largement raisonnable dans le sens que si vous voulez un sac Michael Kors, il faut quand même mettre le prix pour avoir un beau sac Michael Kors. Donc si vous voulez un petit sac Dior pas trop cher, vous pouvez toujours trouver des petits sacs pas très chers. Même des Louis Vuitton à 300-400 €, vous pouvez en trouver. Franchement, allez sur des groupes où il n'y a vraiment que ça. Et là, vous pouvez vraiment faire des confiances aveugles à ce genre, à ces filles. Parce qu'elles s'y connaissent, mais terriblement. Et elles laissent jamais passer du fake au niveau des ventes sur leur groupe. Et c'est grâce quand même à ça que j'ai pu me procurer ce petit bijou. Parce que sur Vestiaire Collectif c'était horriblement cher. 1200 € pour un sac vintage, non c'est hors de question, je mets pas ce prix là. Et vintage c'était pareil, les prix étaient exorbitants. Donc voilà, j'ai pu dénicher cette petite perle qui est juste magnifique. Je suis vraiment trop contente, je l'ai pas encore portée parce que voilà, il faut que je m'achète un autre portefeuille parce que mon portefeuille Yves Saint Laurent ne rentre pas du tout dans celui-là, il est pas assez grand. Donc il faut vraiment que je m'achète un plus petit pour que je puisse le porter, mais c'est vraiment un petit bijou. Si maintenant vous voulez tenter un article de luxe d'occasion, si vous avez la moindre question, la moindre hésitation, ce sera avec grand plaisir que je vous aide. Vous pouvez toujours venir sur mon Instagram, donc c'est Anna Dream Beauty, comme ma chaîne. Vous pouvez me poser des questions, m'envoyer des photos et moi je vous conseillerai au mieux et je vous aiderai au mieux pour que vous dénichiez des belles petites pépites comme j'ai pu dénicher. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ce sera quelque part ici. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.